Et bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo où on va aller voir tout de suite la nouveauté, encore KTM. Je suis pas du tout pro KTM, je suis pas à fond chez KTM, mais faut avouer qu'ils sortent des modèles, alors c'est toujours sur la même base de leur moteur 390, mais ce moteur là a plutôt une réputation fiable. Alors j'ai déjà une personne qui m'a dit que non, c'était pas très fiable comme moteur. C'est plutôt étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de retours qui sont plutôt positifs sur ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti en fait la KTM 390 Adventure, donc toujours avec les jantes à bâton, à 6 349 €. C'est le modèle qui va être moins intéressant sur les deux que je vais te proposer. Alors, quel moins moins intéressant dans la mesure du possible parce que celui-là fait un peu plus routier. Pneus un peu plus routier, jantes à bâton, mais ça n'empêche que malgré tout, tu as un moteur qui est quand même pas dégueu, tu vois, 44 chevaux, quick shifter avec une démultiplication soigneusement réglée, KTM Adventure, ça restera sur tous les terrains avec une puissance souple et absolue. Alors il te parle de permis à deux, moi je sais pas forcément, je pense que c'est très bien, et suffisant même pour un permis A si tu as envie de te faire plaisir et aller vadrouiller un petit peu à gauche à droite dans les sentiers. C'est beaucoup plus simple d'avoir ça que d'avoir un mastodonte comme une grosse GS 1300. 14,5 litres de réservoir, tu peux pas courir jusqu'à 400 km, ok. ABS efficace en courbe. Tac, grâce à notamment son centre de gravité, sa maniabilité incroyable et sa roue avant en 19 pouces. Alors, roue avant en 19 pouces, tu choisis la difficulté, roue 1, Aventure est équipée de roues à rayons sans tube résistantes, idéal pour attaquer les pistes les plus techniques. Alors tu as des personnes avec l'ancien modèle qui roulaient déjà avec des jantes à bâton et qui disaient que c'était plutôt un truc pas mal déjà et qu'ils n'ont pas eu de soucis de jantes dessus sur différents sentiers qu'ils avaient pu parcourir. Il faut se dire un truc, hein, les trois quarts du temps, les gens qui vont vouloir des motos comme ça, ils vont jamais aller les mettre dans les sentiers, hein, faut pas se voiler la face. Même des grosses 1300 GS à 35 000 €, la foutre dans un sentier, si tu la balances par terre, je pense que tu es un petit peu dégoûté. Donc je pense qu'à 6500 €, ça peut être une très bonne solution. Et puis au moins si elle tombe, tu as un peu moins mal au cœur qu'à 35 000 balles. Donc moi, la nouvelle signature lumineuse, je la trouve vraiment très cool. Visibilité incroyable sous une forme compacte et réduit le volume global de la moto. Ça lui donne une gueule vachement plus rallye en fait. Je la trouve super jolie comme ça, avec cette petite phare, avec son optique avant et tout, je la trouve super sympa. C'est vraiment pas mal du tout. Confort longue durée, cadre. KTM est équipé d'un cadre très ultra léger mais extrêmement stable, tout comme la multiple championne du monde KTM 450 Rallye. Épine dorsale, ok, on s'en fout, un lien d'empattement, ok, ça on s'en tape aussi. Ergonomie, ok. De toute façon, dans l'absolu, je pense qu'ils ont revu en fait différentes choses dessus, mais globalement, ça reste un peu comme l'ancienne 390. Est équipé d'un cadre treillis ultra léger mais extrêmement stable. En fait, je te dis une bêtise parce que le cadre entier a été revu. Donc, elle n'aura même plus rien à voir théoriquement avec l'ancienne 390. Si tu avais l'ancienne 390, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en pensais. Moi, je la trouve vraiment sympa. Tu as des gens qui te parlent. Une personne qui disait ouais, 44 chevaux, 195 kilos. Quoi? 165 kilos. Non, 165 kilos. Tu rajoutes tes 14 litres de réservoir dessus. C'est le poids sans carburant, hein. Ils te mettent ça, hein, donc tu es à 179 kilos. Et voilà. Donc non, c'est une bonne machine, 14 litres de réservoir, c'est pas mal du tout. La consommation s'avère être très basse. Allez, on passe sur l'autre, celle que je trouve vraiment cool. Elle est un petit peu plus onéreuse, donc l'autre c'est l'Aventure X, celle-ci c'est l'Aventure R. Donc même moteur,
sauf que tu as une roue avant en 21 et une roue arrière en 18 pouces. Donc celle-ci, avec les rayons, elle va te permettre d'être un peu plus off-road et étant censé t'apporter une meilleure stabilité en fait dès que tu vas partir sur du off-road. Je la trouve très très intéressante, franchement, 7900 € et avec le look qu'elle a, elle a vraiment une gueule rallye. Je la trouve très 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 stylée. Elle est vraiment super jolie. Justement, c'est ce que j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps en te disant que l'ancienne 390 avec l'optique de KTM qui datait un petit peu, je la trouve c'est pas très très esthétique. Et là, vraiment, super jolie moto quoi. Il faut se dire que une CF moto par exemple, la CF moto 450 MT, c'est 6500 €. 6500 € qui est aussi puissante mais plus lourde. Donc non, c'est pas mal du tout, hein. BS efficace en courbe. Elle a des choses qui sont non négligeables dessus. Moi je la trouve vraiment très très intéressante cette machine. Super jolie, elle est vraiment super jolie. Et le prix est vraiment très contenu. Donc ouais, c'est pas mal du tout. L'écran 5 pouces c'est facile à lire. Les informations principales sont disposées pour pouvoir être lues immédiatement. Phare à LED, ça on l'a déjà vu. Ça on s'en fout un peu. Ok. Ok. Oh la fatigance. Vivement qu'il refasse beau et chaud. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? On a bien le même moteur, le même poids, c'est le même châssis. On va juste avoir différentes choses qui vont changer. Qu'est-ce qu'on a dessus? Frein avant. By Bray, donc c'est la sous-marque de Brembo. Me sort pas, ouais c'est équivalent du Brembo, c'est de la sous-marque de Brembo. C'est légèrement en dessous, ça sera déjà largement suffisant au poids de la machine. C'est du By Bray avant et arrière, c'est pas dégueulasse, hein. Cadre treillis tubulaire, revêtement époxy, ok, pour te le protéger un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a dessus? Suspension avant W Apex en 43 mm, garde au sol 272 mm, c'est pas mal du tout. Guidon en alu, suspension arrière W Apex. Donc on a bonne suspension avant, bonne suspension arrière. Je le redis encore, hein, c'est une super bonne machine. Je la trouve vraiment, c'est une très très bonne chose. Quand j'entends des gens qui partent sur des tout ce qui est CF Moto, CRF 300 Rally, qui attendent la nouvelle BMW 450 qui va arriver. Alors faut l'attendre, oui, parce que ça se trouve elle va être très très intéressante. Mais celle-ci, ça peut être une très 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 bonne solution. Je la trouve super cool. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'elle a vraiment une gueule très très stylée. On va déjà en rester là. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Oublie pas, abonne-toi, partage. Ciao, ciao.